Alors, les dernières sorties des membres du gouvernement disent que le président est à l'étranger. Certains sont même un peu plus précis. Le ministre René Madessa a ajouté que ce ne serait même pas un péché, que s'il en profite pour faire quelques consultations médicales. Mais on a vu ces différentes sorties des membres du gouvernement, y compris celle de Grégoire Ona, le ministre du Travail, qui parlait de congé. Il y a donc le congé, le court séjour privé qui est devenu long. Est-ce que la communication gouvernementale rassure les Camerounais autour de ces questions? On commence par un couvre-d'eau. Pas du tout. Alors, pas du tout. La parole étatique aujourd'hui n'est plus crédible parce que ceux qui incarnent l'État ne le sont pas. La parole présidentielle, venons-en. Combien de fois le président nous a dit la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra le jour dit et on a vu autre chose. Combien de fois on nous a annoncé des dispositions constitutionnelles qui devaient entrer en vigueur, qui ne sont jamais entrées en vigueur. Je ne citerai pas les articles en question. Nous, vraiment, parlons de la cacophonie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce qu'un jour, un ministre de la République, porte-parole du gouvernement, est venu nous dire que le Cameroun va s'ouvrir à un grand débat en lieu et place de la conférence nationale, soit en 1990 ou 91. Et le président est monté au créneau lui-même pour dire non, ce ministre-là n'a rien compris. Il ne s'agit pas de grand débat, il s'agit de large débat. Un peu pour dire, mais ces gens-là, ils ne se concertent pas, ils ne causent pas entre eux, mais ils ne forment-ils pas une équipe? Et c'est vrai parce que ils ne se rencontrent jamais. Il y a des personnes nommées ministres au Cameroun qui n'ont jamais vu même à 10 mètres. Parce que même au conseil des ministres, il est assis à 15 mètres là-bas. Et le président entre par l'autre porte là-bas, il ne le rencontre pas. Il entend parler comme si c'était à la télévision. On a entendu dire, par exemple, la cacophonie. On a entendu un porte-parole du gouvernement dire que pour la candidature du président à l'élection présidentielle, le président en fonction de l'importance de la déclaration, c'est 50-50, dont on n'est pas sûr. Un autre monté, ministre lui aussi, pour dire c'est 100%, à se demander, mais ces gens ne se rencontrent-ils pas, ne causent-ils pas entre eux? C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de ceux qui gèrent les affaires de l'État, on a plutôt envie de pleurer. Aujourd'hui, il y a un qui nous dit le chef de l'État est en cours séjour privé. Un autre nous dit non. Bon, on se-entend. Non, il n'est pas en cours séjour privé, il est en congé. Ah oui, les mots ont un sens. D'ailleurs, il explique. Parce que le président en cours séjour privé, cela ne veut pas dire qu'il est en congé. Non, les mots ont sens sur le plan du droit. Vous répondre. Et plus encore, sans avoir consulté sûrement les autres membres du gouvernement ou les experts à la matière, ce ministre-là nous fait comprendre que désormais, le président de la République, l'institution la plus respectée, est désormais un contractuel d'administration. Je crois que comme contractuel d'administration, il doit aller à la retraite aussi. Ben ça, nous n'en parlons pas parce que ça fait belle lurette qu'il a pris sa retraite. S'il a été contractuel d'administration au commencement, oui, il a été, mais il ne s'agit plus de ce contractuel d'administration de cette époque-là. C'est une institution. Le président, on aime bien le dire, c'est une institution censée travailler pour le Cameroun 24 heures sur 24, 7 jours sur 5, 365 jours ou 366 jours sur 365 ou 366. C'est-à-dire que même lorsque le président est en congé, même lorsqu'il dort, il est toujours président de la République, parce qu'on peut le payer à tout moment. Ah, oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire dans l'artifice
en nous faisant croire que il vient souvent dans la nuit signer les décrets qui ça n'a tout c'est pour dire que quoi des choses que vous ne faites pas non plus. Mais c'est pas on ne sait même plus de quoi. Parfois je me pose la question, le président est-il encore en vie? Parce que c'est dans l'ordre des choses de ce monde. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous tromper? Peut-être qu'il est même mort. On ne veut pas nous dire la vérité parce qu'il y a un doute surtout que à cet âge-là, on est plus proche de ce que je suis en train de dire là que de la vie. Qu'on nous dise la vérité. Il y a donc ce souci d'avoir la vérité, et je comprends les doutes que vous soulevez. Donc on dit que oui, il faudrait peut-être communiquer par l'image pour que les uns les autres soient plus rassurés. Plus rassurés, est-ce qu'il est encore là? Mais merci Edgar Efoudou d'insister, Abaté qui insiste, qui dit qu'il suit avec beaucoup d'intérêt votre débat. Si l'on considère que les actes présidentiels sont formalisés par la direction du courrier présidentiel, numéro d'ordre, cachet officiel, etc., ne peut-on pas considérer que ces actes sont faits à Yaoundé? Bon dimanche, merci. C'était pour répondre un peu au professeur Kouvondo. Est-ce qu'ils sont obligés de parler? C'est la question que José Marie a posée tout à l'heure, je la pose à vous maintenant. Michel Moussala, quand on voit ces différentes sorties qui finissent par faire polémique et qui ressemblent à une sorte de cacophonie, sont-ils obligés tous de parler de façon formelle ou informelle? Ben, Jean-Jacques, quand nous voyons l'ascension politique au Cameroun en ce jour, tout pense à croire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. On nous laisse entendre que la société, la nation fonctionne. Bon, je vois des sorties des ministres qui veulent se faire présents, mais en réalité, ce n'est que de l'esbrouf. Que ces ministres font donc de l'esbrouf? Présenter aux yeux des gens qui sont en service et qui travaillent et que la nation avance. Non. On a vraiment pour un constat, j'ai l'impression que dans ce contexte, les systèmes se tiennent. Et les gens se contrôlent. On est rentré dans un monde où tout est pistonné. Ils se pistonnent entre eux-mêmes du gouvernement. Les groupes se tiennent, se neutralisent et donnent l'impression que la nation avance. Il y a des choses sur lesquelles, en réalité, il faut pouvoir se prononcer dans un pays comme le nôtre. Les petites histoires, j'ai écouté tout à l'heure, Joseph Marie, le Premier ministre a pris un décret qui fait le rallonge du temps. Qui annonce le ratissage. Moi, je ne sais pas si c'est le ratissage. Moi, j'ai lu le décret. Donc, quelqu'un qui a dit sur la table que les mots ont un sens. Donc, quand vous voyez le pays, on fonctionne dans un monde d'inconnu. On ne sait pas où le pire viendra. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de nous la présenter pour dire que vous, le président de la République, parce que les coups se donnent dans tous les sens dans ce régime en ce moment. Et nous devons parler d'un régime finissant. Moi je dis, c'est un système qui tire vers sa mort. J'ai parlé du système, justement. Donc, qu'on le veuille ou pas, il ne faut pas que nous arrivions au stade où les clans se dessinent en fonction de leurs intérêts et qui surpassent ce que les Camerounais attendent, la paix. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait comme démonstration de force aujourd'hui, les nébuleuses qui se prononcent, vous avez suivi la sortie d'un militaire, la grande miette qui commence déjà par parler, il faut prendre en compte tous ces mécanismes dans une société comme la nôtre qui n'était pas confrontée à son temps, à ce type de choses. Quand il y a un maître, il pilote, on n'allait pas laisser, vous êtes père de famille, voir vos 3 enfants se battre à la machette et que vous ne prenez pas les dispositions. Il y a des ministres qui ne se parlent pas depuis 3 ans. Les conseils de cabinet, même que tienne le Premier ministre, certains n'assistent pas. Oui. Parce qu'au vu du fait qu'ils ne veulent même pas voir la face d'un autre. Et comme ils n'assistent pas, on ne leur fait rien. Rien. Ils continuent. Donc, vous demandez la présence de Biya. La seule chose qu'on demande du président de la République, c'est qu'il arrive à régenter ceux de nous autres nous attendons, sur lesquels
les uns les autres se posent bien des questions s'il y a quelqu'un à la tête du navire, parce que ça prend l'eau dans tous les sens. Ça prend de l'eau dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, on peut donner l'impression aux yeux des gens que la société, le Cameroun fonctionne. Mais quand vous rentrez dans les détails, comme tu es très ces détails vont arriver. Informé, là, le militaire rebelle. S'il vous plaît. Il a fini par accepter le décret qui protège. Non, il ne s'est pas rebellé. C'est les réseaux sociaux qui ont fait la rébellion. On a attribué des mobiles même pas de. On dit oui, effectivement, les réseaux sociaux. Des propos qui ne venaient pas de ce général. Moi, j'ai dit que dans une société qui se veut conformiste, ce que dit le professeur Nkouvondo est assez grave. Parce que de voir les autorités ne pas avoir un échange sur la communication du président de la République, il suffit d'appeler les médias locaux, monsieur, et nous dire, laissez-nous ces médias d'ordre Jeune Afrique ou le Monde, ou Libération, ou qui fait la présence à un moment donné des choses qui viennent perturber. Alors, il suffit de réunir les médias localement, et que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous dise que bon, le chef de l'État depuis 56 jours n'est pas là. Et que, pour des raisons de santé, ou pour des raisons d'ordre professionnel, estimait que pour prendre des grandes mesures, il fallait qu'il se retire de l'autre côté pour prendre des mesures qui se doivent pour un pays qui a des ministres. Merci Michel Michaud. Presque 35 ans en poste. Merci Michel Michaud. Le pays devait plus chuter. Je voulais dire que vraiment, il faut être plus sérieux, que ce pays va mal et que ceux qui ont la responsabilité, en responsabilité de gérer ce pays, comprennent que les enjeux sont tout autres et qu'il faut que les choses reviennent à l'orthodoxie. D'accord. La Constitution est claire sur la question. Pourquoi parle-t-il donc? Et que disent-ils, puisqu'aujourd'hui on observe qu'il y a beaucoup de points de divergence dans ces communications? Monsieur Jean Jardy, dans toute organisation sérieuse, la parole doit être réservée aux personnes habilitées. Quand tout le monde vient parler à la fois, ça devient suspect. Ça devient suspect. Il faut que ce soit clair. Les Anglais. Non, mais oui. Les personnes, c'est-à-dire que les personnes qui doivent parler, ceux qui doivent parler doivent être des personnes autorisées, ordonnées et maîtrisées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez le ministre René Sadi qui monte au créneau, il parle. Vous avez le ministre Grégoire Ona qui monte au créneau, il parle. Vous avez le ministre directeur de cabinet qui monte au créneau, il parle pour la même chose. Famendongo. Et M. Famendongo, pour la même chose. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ils ne disent pas la même chose. Ils ne disent pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de force. Ce que le professeur Koumvondo vient de dire, il faut prendre ça très au sérieux. Je dis bien très au sérieux. Quand j'ai dans une organisation, il y a plusieurs personnes qui parlent, et comme Edmond Loba dit, de façon différente, ça veut dire que il y a anguille sous roche dans cette affaire-là. Et moi j'ai toujours dit, ça fait 3 ans que je parle du Grand Soir. Moi je dis, faisons très attention. Il est arrivé ce Grand Soir-là. Vous allez voir, mais attends, on y arrive. On y arrive. Bien sûr. D'accord. Mais vous avez vu les 2 décrets qui ont été bloqués à la CRTV. Décret portant nomination d'un vice-président. On dit que ce n'était pas des décrets. Et décret, appelez ça comme vous voulez. Vrai, faux, faux, vrai, c'est décret. Même si c'est vrai, faux, même si c'est faux, vrai, c'est décret. Mais imaginez un seul instant. C'est parce que ceux qui ont initié cela ont perdu une chose de vue. Ils n'ont pas tenu compte de ceux qui étaient en bout de chaîne. Ceux qui allaient être en bout de chaîne. S'ils étaient et je le dis ici, ou pas. Tout à fait, et je le dis ici. Si dans ce décret-là, portant nomination des membres du gouvernement, si M. Aimé Robert Bina avait été nommé secrétaire d'État, si M. Charles Dongo avait été nommé ministre de la Communication, vous croyez qu'ils auraient résisté? Mais ils allaient lire. Ou même s'ils étaient dans le complot. Même s'ils étaient dans le complot. C'est que, bien sûr. Alors, la leçon, c'est quoi pour revenir à la s'ils avaient été dans ce gouvernement-là, ils n'auraient pas pris la peine d'appeler, je sais quoi, c'est des Genève et machin et tout. Non, mais
ils allaient dire notre tour est arrivé et ils allaient les imaginer ce que ça allait produire après. Comme on dit souvent, lu c'est lu. Donc on applique d'abord. Et lu où? Au poste national. D'accord. Donc on parlait d'une mauvaise structuration de la communication. Oui, elle doit être ordonnée, autorisée, maîtrisée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi je vais même plus loin. À la suite du professeur Vendon. Vous savez, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Toi aussi, tu cites déjà les scènes écrites. J'ai dit, il peut arriver. J'ai dit, Le fait de contagion. il peut arriver un matin. Et ce n'est que normal, c'est naturel. Il peut arriver un matin, on n'entend plus parler le président de la République. On ne souhaite pas la mort, Naturellement. même à son pire adversaire politique. Qui va annoncer ça aux Camerounais? Quoi? Qui va dire aux Camerounais que le président de la République n'est plus? Le ministre. Mais les institutions sont là. Les institutions sont là. Non, Il y a un qui venait qui n'est pas vrai. Écoutez, Jean-Jacques Zé. Non, on a compris le fond. Jean-Jacques On a bien compris le fond de la question. Suivez bien ma structure. On a bien compris la situation de la question. Suivez bien nos idées. Alors, on est encore sur les faits. Sur les faits. Suivez bien ce que je dis. On a bien suivi. Pour un même fait, le président de la République n'est pas là. 3 ministres s'expriment. Non, mais dis de façon tous les trois disent qu'il n'est pas là. Ça veut dire que quand Tous les trois sont d'accord qu'il n'est pas là. Personne n'a dit qu'il est là. Il est là. Wafo veut dire que. Non, je veux seulement qu'on comprenne bien. Moi, j'ai compris. Il veut simplement dire que le président peut être décédé maintenant. Un ministre vient dire qu'il est décédé. Un autre vient dire qu'il n'est pas décédé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait rien. Dans ce comment on fait? Mais je vais on va sortir, va chuter. Non, José Marie, on va pas dans le pire. Non, on a compris. José Marie Irundu, quand je demande qu'est-ce qu'on fait, vous dites on ne fait rien. Méfiez-vous. Que dit la Constitution? Méfiez-vous. Mais qui C'est à ce moment-là. José Marie Irundu, quand je demande qu'est-ce qu'on fait, vous dites qu'on n'a pas rien fait. À ce moment-là, que vous risquez d'être surpris. La 5e colonne va... Alors, on est d'accord. La Constitution a prévu des mécanismes de constatation de la vacance et autres. C'est prévu dans la Constitution. On est clair là-dessus. L'article 6 prévoit cela de la Constitution. Non, ce n'est pas que ça va se passer. Il faut aller lire ce qui est prévu. Il y a un gros problème là maintenant. C'est bon. L'article 6 alinéa 4. C'est la parole de la Constitution. Je dis, et là il faut parler au Camerounais, qu'en ce moment, sur le plan textuel, nous courons un très grand danger. À quel niveau? Je vais vous dire, avec l'ancienne formule, celle de 1996 retouchée en 2008, s'agissant de la vacance au poste de président de la République. Il y a 3 autorités, enfin, il y a un certain nombre d'autorités prévues pour saisir le Conseil constitutionnel. Oui. Vous aviez à l'époque le président de l'Assemblée nationale. Vous avez les députés ou les sénateurs à 1/3 de leur quorum. Et aussi, par extension, les présidents du Conseil régionaux pour les affaires concernant leur région. Avec la dernière réforme, je vous dis là, c'est grave. On a mis de côté, s'agissant de la vacance du président, toutes ces autorités-là. Désormais, celui qui saisit le Conseil constitutionnel, c'est le président de la République lui-même, en cas de démission. Là, c'est pas grave. On a prévu, désormais, que le Conseil constitutionnel, pour constater la vacance, sera saisi par le vice-président. S'il est pourvu, si le poste est pourvu. Ça, c'est très bien. Si le poste est pourvu. Allons-y donc. Comme il n'est pas là. Et comme on garde l'ancien mécanisme. c'est pour que je dise, attention, c'est trop facile de le dire. Non, mais c'est ça. Attendez, une personne à la fois. Vous avez votre opinion sur la question, mais permettez que je vous donne mon opinion juridique. Le Conseil constitutionnel est une juridiction qui ne s'auto-saisit pas. C'est clair. Et pour chaque juridiction,
on a prévu ceux qui ont qualité pour La saisie. Oui. Le nouveau texte a dit qu'il n'y a désormais que le président lui-même, en cas de démission, on comprend logiquement, et le vice-président. C'est-à-dire, en cas de vacances liées à un empêchement définitif, Oui. et par extension, qui n'a pas été prévu dans le nouveau texte, en cas de mort. Et nous avons un président qui est plus proche de ce que je suis en train de dire. C'est prévu dans Non, je vous assure, si cet après-midi, on nous annonce que... Vous êtes d'accord. Si, mais laissez-moi parler. Écoutez, parce qu'on va évoluer avec le texte. Les textes sont là, on les a sous les yeux. Je vous en prie, laissez-moi parler. Si on nous annonce cet après-midi, c'est que dans l'ordre du possible, que le président n'est plus. Et il n'y a pas de... Vous êtes en pleine fiction, monsieur. C'est pas de la fiction qui est arrivée, non? On peut vous annoncer... C'est dans le texte, on va sortir le texte. Je vous en prie. Couvre de qui est là peut au sortir de cette émission mourir. C'est trop aléatoire comme hypothèse. C'est pas c'est inscrit. important. Alors, il faut analyser. Imaginons que cela se produise, puis à l'heure du possible. Oui. Qui va saisir le conseil constitutionnel? Sur ce plateau, on me répond, le président de l'Assemblée nationale, je dis faux. Le nouveau texte a écarté le président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que, dans l'intérêt, On peut avancer. Dans Parce qu'il y a ce que les textes disent. dans l'intérêt du Cameroun, C'est très important. dans l'intérêt du Cameroun, qu'on C'est un demande débat très important. au président de la République, puisqu'il s'est engagé là, qui nous nomme déjà un vice-président, même si cela fait à Yaoundé pendant qu'il a Vladivostok, au moins. C'est clair. Est-ce qu'on Nous allons les éviter textes que le passe institutionnel. Ok, on peut lire les textes. ça peut arriver. On peut lire les textes. Allons-y. Vous commencez, professeur. Voilà. Que dit le texte? Que dit le texte? Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés et un tiers des sénateurs. Ça, c'est l'ancien texte. Non. On va y aller. Il y a le texte. Il lit le mauvais texte. Le texte qu'il faut lire, c'est celui et qui concerne le débat, c'est celui qui est relatif à la vacance à la terre. Alors, on y est, professeur. Parce que moi, je dis au conseil. On lit d'abord. Allons sur le texte On débat relatif après la lecture. à la vacance à la tête de l'État. On y est. Ils ont oublié le cas de la mort dans le Non, s'il te plaît. parce qu'ils ont eu peur de faire Professeur, il y a le cas de la On lit les textes, s'il vous plaît. Très clair. On lit les textes. Non. Pour les institutions, non. On lit les textes. Tout est prévu. Tout. Allons-y donc. On les a. Article 6, alinéa 6. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès ou de démission ou en cas d'empêchement définitif du manque constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Alinéa 7. Si le vice-président est à son tour empêché ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau président de la République 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Alinéa 8. Dans le cas visé à l'alinéa 7 ci-dessus, l'intérim du président de la République est exercé par le président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau président et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Tout, je corrige. Mon débat n'est pas là. Non. Mon débat, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas dire d'être facile ou difficile. Non. Ça existe, ce qui est facile. On n'est pas sur ce qui est facile ou ce qui est difficile. On est sur ce que dit les textes. Parce qu'en même temps, il y a la loi qui met en place le Conseil constitutionnel qui est encore beaucoup plus précise. L'article 48 de la loi qui met en place le Conseil constitutionnel est encore beaucoup plus précis en matière. Laissez qu'il parle. Il vient de lire l'article 48, la loi de 2004. Lisez-nous l'article 48. Je vous en prie, laissez-moi. Est-ce qu'on peut lire d'abord? On lit d'abord pour le même niveau d'information. Non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi l'article 48 de la loi de 2004 mettant en place le Conseil constitutionnel peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour constater l'empêchement définitif. Le président du Sénat
le président de l'Assemblée nationale, le tiers des membres de l'Assemblée nationale, le tiers des membres du Sénat, le président de la République lui-même, s'il s'agit de constater son propre empêchement. L'article 48 de la loi 2004 sur le Conseil constitutionnel. Ça, c'est dépassé, justement. Le texte est dépassé parce que, après la modification de la Constitution, il y a eu un nouveau texte relatif à la saisine du Conseil constitutionnel. Et je suis en train de dire que oui. Mon collègue Roland Guinée vient de nous lire le texte relatif à la continuité. Mais avant qu'on en arrive là, il faut que le Conseil constitutionnel constate que le pouvoir est désormais vacant. Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté dans la vacance, à ce moment-là, le mécanisme dont tu parles là, entre en jeu, le vice-président prend fonction. Mais mon problème, chers collègues, vient de ce que, pour constater la vacance par le Conseil constitutionnel, qui ne peut pas s'auto-saisir, il faut une autorité. Il y en a deux désormais, au lieu de plusieurs, comme dans l'ancien texte. Le président de la République lui-même en cas de démission. Et le vice-président, point. Au cas où le poste est pourvu. Et au cas où le poste est pourvu, si les choses ont cru, si Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Même ce soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est la cata. C'est une catastrophe. Aucune catastrophe. On va avancer. On va avancer. C'est là où j'attends. Ce n'est pas le facile. Ce n'est pas la question du facile. S'il vous plaît. Non, si Paul Biya, vous avez posé la question. Vous avez posé la question. Constitutionnel pour constater la vacance avant que le président du Sénat entre. Que le Seigneur. D'accord. On est d'accord qu'il y a trois. Vraiment, je vous avez posé la question. Permettez qu'on avance. Dans les non, c'est pas vous qui décidez le timing de sa réponse. Vous avez posé la question, vous permettez qu'on avance. Il y a trois cas. S'il vous plaît. Oui. Il y a trois cas qui peuvent amener à ce qu'on constate une vacance. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Vous vous attardez sur le cas lequel le décès. Parce que la démission, il n'y a pas de problème. Le président, il n'y a pas de problème. Voilà, d'accord. En cas d'empêchement, alors il a les concrets du nouveau texte. C'est défini dans la loi, s'il vous plaît. Je vais avancer. Et vous en prie, comprenons bien que, à l'analyse, dans ce texte, il y avait trois cas. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Curieusement, qu'est-ce qui nous a pris? Dans le nouveau texte, en termes de saisie du Conseil constitutionnel, on n'a prévu que deux hypothèses. On a oublié le cas de la mort. Un peu comme si on avait peur de faire signer à Paul Biya un texte sur au-dessus duquel on trouve. C'était quel article qu'on se retrouve? Non, c'est pas la Constitution. Ah, c'est pas la Constitution. Jean Jarzé, il faut comprendre. Lorsqu'on lit un texte en droit, c'est pas la Constitution. Ne perdez pas de vue que, en dehors de la Constitution, il y a d'autres. Pour ça que vous avez parlé du texte la lecture qui doit être faite, une lecture combinée. En l'occurrence, vous devez lire non seulement la Constitution, qui ne parle pas de ce que je dis là, mais vous devez aller lire le texte relatif au fonctionnement du Conseil constitutionnel. C'est celui que j'ai lu tout à l'heure. A été aussi modifié en même temps qu'on a modifié la Constitution. Mais leur intelligence étant limitée. Non, le texte mettant en place le Conseil constitutionnel n'a pas été entièrement modifié. Bien sûr, on a modifié justement la partie concernant l'article 38, ça me vient. Il y a l'article nouveau et l'article ancien. L'article nouveau qui est... Vous nous aurez aidé en citant l'article pour qu'on se retrouve facilement. Le débat a été plus constructif. Je cite l'article 38 portant fonctionnement, organisation du Conseil constitutionnel. Dans la Constitution, il a dit de fouiller, il ne trouve pas. Des femmes. Tout le monde n'a pas prévu ça. Vous-même, vous n'avez pas cité l'article en question. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le dire combien de fois? Ah d'accord. Non, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il retrouve l'article 38. On va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. Le temps qu'on se retrouve avec le pouvoir. Et nous savons qu'il y en a qui nous regardent et qui peuvent nous aider également avec ces articles-là très rapidement. Tu vas faire les autres fouiller à la maison. D'accord. Le débat est celui de la cacophonie. Il a du mal à défendre le non, ce n'est pas une question de Roland Guinée. On parle de texte. D'accord. Est-ce qu'on peut avancer sur la cacophonie au niveau de la communication? Là aussi, il faut interroger les textes. Que disent les textes en matière de communication gouvernementale? Parce que même il y a un débat, même sur le porte-parole du gouvernement, on n'est pas toujours sûr qu'on a officiellement un porte-parole du gouvernement.
Il y a un danger. Il n'y a aucun texte qui dit celui qui doit nous dire. Il y a eu un ministère de la communication à une époque avec la fonction de porte-parole du gouvernement, puis cette fonction a disparu, on est revenu à un ministère de la communication. Mais en vertu de quoi on dit que c'est le ministère de la communication qui donne la situation du gouvernement? Le ministère de la communication s'occupe des médias, s'occupe de tout l'appareil étatique de la communication. Rien ne le qualifie spécialement pour parler au nom du gouvernement. En l'occurrence, il y a un chef de gouvernement qui est la personne la plus qualifiée pour parler au nom du gouvernement. Et qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Tu sais, Jean-Jacques, si nous étions des gens sérieux, on ne ferait pas tous ces débats parce que tout est clair que nous sommes dans une situation de désordre. Et cette situation de désordre va s'amplifier. Le désordre, il n'y a aucun... Le petit physicien que je sais, que je suis, a appris que quand le désordre augmente dans un ensemble, il ne s'arrête pas de lui-même. On le stoppe. Si vous supprimez tous les mécanismes pour stopper le désordre va s'accroître. Et nous voyons les signes d'accroissement du désordre. On évoque la Constitution. Qu'un gouvernement et des responsables étatiques seront chargés de mettre en œuvre. Au cas où. Or, on voit ces gens-là qui ne parlent pas le même langage. D'où vient-il qu'on pense que s'il faut constater le décès du président, les gens vont parler le même langage? D'où vient-il qu'on pense que s'il faut constater l'empêchement définitif, ils vont parler le même langage? D'où vient-il qu'on pense que dans les mécanismes de saisine du Conseil constitutionnel, la culture du désordre s'étant installée, vous êtes même sûr que le Conseil constitutionnel lui-même va parler le même langage? Bon, on est là dans la fiction. Quand nous sommes déjà entrés dans un pays... L'article 38 en question. L'article 38, oui, je reprends. En cas de vacances, la présidence de la République pour cause de décès, vous avez dit qu'il n'y a pas de décès dedans, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, le Conseil constitutionnel est saisi par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés, un tiers des sénateurs. Vous avez dit l'article 38, oui, étant en place le Conseil constitutionnel. Il y a un article 38 ancien que tu lis là, et il y a un article 38 nouveau de 2026. Je te parle de l'article... Tu as déjà ça, toi tu me lis l'article... J'ai l'article 38, je n'ai pas vu ancien ou nouveau. Des articles... On va vous ressortir tout à l'heure les articles qui ont été modifiés lors de la dernière session. D'accord. Vous savez très bien qu'il y a eu... Élimine, on va aller Constitution en 2026. Donc, tout à l'heure, vous avez la liste de l'article qui avait été modifié. Du fonctionnement du Conseil constitutionnel. Comment tu le dis? Laisse comme ça. Toi tu lis le vieux texte. Je suis dans le texte. Je ne sais pas si c'est nouveau. Quand je vois le nouveau sous mes yeux. Du haut de ce que je suis, je vous dis qu'il y a nouveau. Voilà, allons-y au nouveau. On va trouver les gens. C'est un problème de lecture combinée des dispositions. Il faut lire que c'est lui qui a la parole. on a du mal à trouver, c'est difficile. Non, c'est même pas ça le problème. Il y a un défendre l'origine. C'est même pas je vous dis ce qui est vrai, vous dites que c'est pas. On m'affiche un seul. Oui, mais quand il y en a d'autres deux, on fait l'émission sur le texte. Le texte, on a déjà dit que le texte existe. Alors, éliminons, allons-y. Ce que je veux dire, ce que moi je veux dire, c'est que vous tous là, vous allez voir. Quoi? On vous a dit ici, l'année dernière, que laissez le président Biya se reposer. Que le président Biya a travaillé. Il a longtemps travaillé. Il est le plus vieux chef d'État au monde.
Il est le chef d'État le plus âgé. Il est le chef d'État le plus en fonction. Tout ça sur un seul individu qui est censé avoir formé les gens. Qu'il était insoutenable que dans son entourage, qu'il n'y ait personne pour envisager de nous épargner toutes ces zones d'ombre et ces complications qui inévitablement vont apparaître. Les gens ont dit non. Tous ceux qui semblent être inquiets maintenant ont dit non. Que le président était en super forme. On parlait comme ça, il avait 93 ans. On nous expliquait qu'un homme de 93 ans a toutes les facultés pour travailler tous les jours, libre dans les paraffaires. Vous êtes en train de voir votre mensonge. D'accord. Et vous allez le voir davantage. Merci, Elibi Robert. Fameux Dongo, tu seras tenu pour responsable. Non, ce n'est pas cela le débat. Ce n'est pas là-bas le débat. Ce n'est pas là-bas le débat. Avec Luc Magloire à Tagara. Parce que c'est vous qui étiez en tête pour démontrer que non, le président alors, le président, revenons au débat. Elibi Robert, s'il vous plaît, Elibi Robert, revenons au débat. Elibi Robert, s'il vous plaît. On n'est pas dans l'espace. Interrogeons les textes, s'il vous plaît. Elibi Robert, vraiment, restons dans le débat. Qui permet de comprendre. Voilà, la campagne électorale est passée. Restons dans le débat. Je termine mon propos, s'il vous plaît. Oui. Je termine mon propos en disant notre pays souffre. Le fin de règne d'Ahidjo, la fin de règne d'Ahidjo, tout le monde en avait assez. Chacun rêvait seulement de voir par quel mécanisme Ahidjo peut partir. Quand on a vu la liesse pour accueillir l'arrivée d'un nouveau président, je n'imaginais pas que ce pays va être organisé pour que le président Biya sorte dans un dépit total. Que tout le monde soit fatigué de lui. Au point où ses propres enfants, ses propres compatriotes, des plus petits aux plus grands, tout le monde souhaite tous les jours qu'ils disparaissent. Contrairement à nos valeurs culturelles. Les gens écrivent tous les jours sur la mort du président. Et on a continué à faire comme s'ils ne reçoivent pas le message qui vient du peuple. Quel est cet état d'esprit? Le message qui vient du peuple, c'est la lassitude. D'accord. Vos explications continuent de lasser les gens. Il n'avait qu'à ne pas le dire. Elibi Robert, mais vous avez parlé. C'est la parole. On est parole maintenant. Parole aux journalistes. Elibi Robert. Le problème, c'est que vous n'écoutez pas les autres. Vous n'écoutez jamais les autres. Et c'est pas bien. Elibi Robert. Alors, on a deux journalistes sur le plateau. Deux journalistes. On parle de la cacophonie au niveau de la communication gouvernementale. Qu'est-ce qui est mal fait sur la question relative à l'absence du président de la République? Joseph Marie. Bien, merci. Nous allons essayer d'être un peu moins passionnés parce que... Merci. Il y a beaucoup de chaleur sur le plateau. Et appeler les gens à un peu plus de sérénité. Nous sommes des adultes. Nous sommes dans une phase du pays où tout le monde sait ce qu'il y a. Mais je ne pense pas que nous allons vers le chaos. Et là, je suis contre ceux qui pensent qu'il y aura un chaos au Cameroun. Ce Cameroun ne repose pas sur les anecdotes que j'entends là. Des gens qui viennent parler que le président... Les gens sont dans leur rôle. Monsieur Gouna Grégoire est d'abord secrétaire général d'un parti politique. Et donc vous pouvez comprendre que le politique prenne le dessus sur... il a deux postes. Et je crois qu'on ne peut pas remettre en cause jusqu'à présent, même si les textes ne sont pas suffisamment clairs, que l'homme qui parle pour le gouvernement s'appelle bien René Manuel Sadi. C'est pas écrit. Et personne, jusqu'à présent, la preuve, c'est que tout le monde parle. Actuellement, maintenant, tout le monde peut parler. Mais c'est pas écrit. Et je vais vous dire, s'il vous plaît, monsieur, même un ministre du monsieur, à la fois, s'il vous plaît. Je suis sûr que quand il parle, je ne le coupe pas. D'accord, allez-y. Mais laissez-moi, je n'ai rien contre vous. Je vais vous dire que les gens parlent ici n'importe comment. À la veille du 20 mai, le président du MSC parle pourquoi? Pourquoi il parle? Qui donne le droit de parler? Pourquoi les gens parlent, les gens qui parlent là?
Pour vous dire, ces gens-là qui viennent dire les messages, bon, c'est mieux, on revient dans le sujet maintenant. C'est très bien. Vous aimez quand on revient dans le sujet. Je voudrais vous faire savoir que on n'est pas là pour indexer les gens. On est là pour essayer d'apporter la contribution à une situation qui gêne un certain nombre de personnes. Dans le cas d'espèce, moi, je retiens qu'il y a des gens qui parlent, qui sont membres du gouvernement, qui sont politiques. Je crois que M. Pramendo est responsable à la communication. Secrétaire national à la communication. Du parti. Sauf qu'il a signé avec l'entête du ministère de l'enseignement supérieur. Ça aussi, ça rentre donc dans une manière de faire qu'on peut interroger pour les puristes. Mais ce qu'on retient, c'est que le président n'est pas là, que ces membres du gouvernement sont conscients de ce que cela inquiète les populations, qui s'en émeuvent. Et ces membres du gouvernement, donc, sortent pour rassurer. C'est la communication. Et trois sortent. Et quand nous parlons de communication, je souhaite que vous compreniez. Vous m'avez vu tout à l'heure, un peu chaud sur le recensement. Je suis venu communiquer. Vous avez posé la question, monsieur Wafo. Écoutez les experts en communication. C'est-à-dire que nous sommes venus, ces ministres-là communiquent. Ils ne viennent pas là pour te faire plaisir, ils viennent communiquer. Pourquoi on ne veut pas comprendre ça? Ils ne viennent pas, quand tu vas à la télévision pour parler des efforts du changement, tu viens communiquer sur l'effort du changement. Tu ne viens pas débattre sur l'effort du changement. Donc, ces gens-là communiquent donc. C'est comme ça chacun dans son couloir. Sadi René vient communiquer, même s'il est informel, d'après ce qu'on me dit sur cette table, jusqu'à présent, comme porte-parole du gouvernement. Et je pense que tous ceux qui ont vu Sadi sortir ont apprécié la finesse, la présentation des sujets, même si c'est fait de manière fortement politique. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se taper le marteau sur le pied. Enfin, sauf si vous avez l'habitude d'être un peu masochiste. Donc je pense ici qu'il faut qu'on dise les choses clairement. Il n'y a pas de cacophonie si on veut écouter. Tout à fait. Si on veut écouter. Parce qu'il y en a, le gars vous dit, et puis avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Vous, comme Nkoumbondo est un champion de l'humour. Il va avoir l'humour un peu satirique, mais il vous dit que c'est un contractuel. C'est de l'humour. Et puis, une société qui ne fait pas d'humour n'est pas une société intelligente. Je pense qu'il faudrait qu'on détende un peu l'atmosphère. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que moi, je suis dans les médias depuis. J'ai écrit mon premier article en 91 sous le titre Névropathie ou démocratie en 91. Et nous sommes sur le terrain depuis, et le chaos du Cameroun est annoncé tous les lendemains. Ce que moi j'observe, c'est que le modèle de gouvernance de Paul Biya l'aide aujourd'hui. Le fait qu'il n'ait pas focalisé sa vie sur une affaire de ministère, de conseil des ministres et tout, l'aide énormément aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a donné, et je vais vous dire que quand moi j'observe, moi j'ai écrit, Paul Biya le disque idiot, l'héritage des générations, j'observe le fonctionnement d'un homme. Pas ce que moi je veux qu'il fasse. Donc c'est un chef d'État, ancien Premier ministre, directeur de cabinet, secrétaire général, donc quelqu'un qui a une connaissance absolue des institutions et du pays. Et personne ne peut le nier. Qui décide que bon, je ne veux pas me coller l'affaire des ministres tous les jours. Il y a un chef du gouvernement qui tient des conseils de cabinet tous les mois. Vrai ou faux? C'est comme ça que ça fonctionne. Et dernier jeudi du mois. C'est comme ça, je ne veux pas dire que c'est bon, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, comme qui n'est pas au pays là, ça ne bloque pas parce que tous les derniers jeudis du mois, ce conseil se tient. Le conseil de cabinet, ce n'est pas le conseil des ministres. Oh, monsieur, vraiment, ça c'est pas, je ne suis pas l'homme politique. Quand vous allez me prendre, vous allez faire le conseil de cabinet. Vous dites comment lui fait. Le conseil de cabinet. L'autre chose, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, j'ai failli poser la question à monsieur, au professeur Nkoumbondo. Est-ce que votre salaire passe tous les mois? Pourquoi? Parce que votre salaire passe. Je vais répondre. C'est ça, oui ou non? Je vais répondre. Parce que oui ou non? Ça fait plus de 6 mois. Vous n'avez pas de salaire? On annonce un communiqué. Mais pas le salaire. Est-ce que vous avez le salaire? C'est malheureux. Le salaire passe. Le salaire passe. Les oreilles. Il souffre de ça. Mais le salaire.
6 mois qu'il n'a pas reçu ce que vous savez, le ministre de l'enseignement supérieur annonce chaque fois. Alors, monsieur Jean-Jacques, je ne comprends pas. Monsieur, vous êtes professeur. Je vous pose la question. Votre salaire, est-ce que ça va? Oui, tous les mois. Alors, oui, quoi. Ça passe. Il se passe? Ça peut dire quoi? Je ne réponds pas à cette question. En vous disant que il fait Je peux poser la question. Non, on va donner la parole à Michel Michaud. Tu laisses tes amis là parler des autres. Donne-moi encore 3 minutes. Je dis ceci. Cessons de faire dans ce que j'appelle le catastrophisme. Ce pays, sa stabilité dépend de ce que nous disons ici. C'est ça. Et c'est une chose que Paul Biya a fait. fait. Ils ne vont pas faire de surenchère. Ce n'est pas une question de le défendre. C'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé les Camerounais parler, dire ce qu'ils veulent. Et je vous dis que les Camerounais sont libres et même un peu trop libres. Je les ai vus cravater des gendarmes, battre des policiers. Vous comprenez? Donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes responsables du Cameroun. Et je le dis, je suis d'accord. Mon discours, c'est que, vous avez des ministres qui sont en poste et qui ont des budgets. Il faut qu'ils travaillent pour que les populations s'en sortent. Qu'ils arrêtent d'aller chercher le président. Deux choses. Il y a un qui est là pour parler de ça. L'autre chose, c'est que nous devons veiller à ce que le quotidien du Camerounais soit un quotidien agréable. Merci. C'est notamment en lui donnant des informations qui peuvent aussi le rassurer. Pas seulement peindre avec la peinture noire l'ensemble. Merci beaucoup. Le chapitre 5 de la vacance de la présidence de la République, article 38 nouveau, article alinéa 1er, en cas de démission du président, en cas de démission, virgule, le président de la République adresse sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel et au vice-président de la République. Alinéa 2, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 5 de la Constitution, le Conseil constitutionnel constate l'empêchement définitif du président de la République. Alinéa 3, le Conseil constitutionnel est saisi à cet effet par la vice-présidence de la République. Je crois que c'est ce que on recherchait, l'article 38 nouveau. On revient à vous sur la question. J'ai raison, non? On revient. J'ai raison. Sur la démission. Et que dans cette disposition, on n'a pas prévu l'hypothèse de la mort. Parce que l'empêchement définitif n'est pas la mort. Il y en avait trois. Il y avait la mort, la démission et l'empêchement définitif. Les mots ont sens en droit. Ils ont oublié. Ils n'ont pas oublié. Leur intelligence étant limitée, c'est qu'ils ont forcé le texte. Ils ont oublié la disposition. Mais lisons le texte. Dans le cas la mort, c'est un cas d'empêchement. Non. Ils ont mis ça dedans. Ils ont mis ça. D'accord. Si maintenant, la mort subsidiaire qui va saisir le conseil, c'est seulement la mort dedans. Mais il y a la mort dedans. Ah oui, il y a donc la mort dedans. Dans l'empêchement de ça veut donc dire que qui est habilité à saisir en cas de mort du chef de l'État? Ça fonctionne. C'est le vice. Attendez, ça fonctionne le scénario. Ici, le vice-président vient des scénarios. D'accord. Il y a le scénario du vice-président absent ou le président du Sénat. Le président, si le vice-président n'est pas encore nommé, alors, c'est le vice-président. Ça veut dire qu'il y a un vice. Il n'y a pas de lui qui est en bon droit, monsieur, vous n'avez pas qualifié pour le. D'accord. Eh oui. Michel, c'est de la cinquième colonne. La parole est à Michel Michaud, pardon. On avance. On a vu l'article, c'est ce qu'on attendait suffisamment. On attendait de nous. Ça vient suffisamment éclairer nos lanternes en ce qui concerne la mauvaise communication. Tout à l'heure, la question était sur la qualité communicationnelle au sujet de l'absence du chef de l'État. Il y a des artificiers du désordre qui sont bien tapis dans ce régime. Bien sûr. Qui veulent même entretenir ce système.
on ne s'attend pas à mieux. Parce qu'en réalité, les choses qui devaient rentrer dans la norme, où tout enfant qui finit sa classe de terminale devait comprendre les mécanismes juridiques constitutionnels d'un pays, qu'on se mette à supputer là-dessus. On ne suppute pas, c'est écrit dans la Constitution. Professeur, Aucune supputation. la preuve en est écrit. C'est écrit. Vous voyez que c'est désagréable que deux enseignants d'université en matière de droit n'arrivent pas à s'accorder sur... Ce n'est pas vous, ne veut pas voir ça. C'est écrit. Bon, nous continuons dans la question. Et puis, professeur, ce qui est intéressant, c'est que la mauvaise communication nous amène à ce que les membres du gouvernement, sur un certain nombre de sujets, ne parlent pas le même langage. Vous avez pris tout à l'heure, vous avez fait allusion à bien des choses. Vous l'avez oublié de citer. Les tests régissant l'organisation du port autonome de Douala, qui a fait autant du random. En dehors de ça, les tests liés même à la FECAFOOT, sur ce plateau, il y a eu des transmissions, des interprétations. Quelque part, il y a un menteur. Voilà. Donc, on ne va pas punir la mauvaise communication ne fait que nous voyons un pays comme la Libye aujourd'hui s'effondre sous nos yeux. Un pays qu'on allait dire avec une stabilité où tout le monde avait l'eau, l'électricité gratuitement, les routes c'était l'opulence de vie. Alors ce pays qu'on appelle le Cameroun, si nous nous mettions tout simplement à gérer ce mécanisme de communication tel qu'il est fait aujourd'hui, attention, c'est comme s'il y a des chefs de guerre tapis dans l'ombre qui aimeraient voir ce pays aller dans cette orientation. Mais c'est ça. La désorientation va s'opérer à partir de la mauvaise communication. La mésentente administrative et gouvernementale actuelle. Il y a tellement d'éléments, professeur, vous n'allez pas tous les jours. Je vais parler tout à l'heure. Voilà, la désorientation, il ne faudrait pas seulement m'interrompre. Parce que nous fonctionnons dans ce pays aujourd'hui comme si c'était un pays des clans. C'était un pays où, quand tu n'es pas avec moi, vous êtes contre moi. Mais vous êtes seulement au niveau des clans. C'est comme ça dans tous les C'est pays. est-ce qu'il y a une vie politique pluraliste? Non, il n'y a pas une vie politique pluraliste sans faction. Il y a quand même des objectifs qu'il faut s'atteindre. Donc, qu'on accepte que le sommet de l'État a failli, il ne nous laisse pas un pays aussi bien organisé comme nous le souhaiterions. Parce que, quand vous parlez de 91, nous, on a payé le tribut pour accepter aujourd'hui que les individus se retrouvent sur un plateau de télévision. Nous, on a payé dur. Contrairement à ce que José Marie nous, on a fait la prison de Niort. Parce que nous voulions demander... Lui, il a fait la prison. Non, pas parce qu'on a giflé quelqu'un en route, monsieur. Lui-même, il a fait la prison. Non, mais j'ai pas de victime d'Aïd de la quand une nation veut se construire, elle se construit même à partir de la communication. Ce que nous constations aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Et chacun y va à sa manière. Et c'est ce qui est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, monsieur, à moins que nous arrivions à caporaliser toutes les chaînes de télévision le jour où un événement national va vouloir se passer et qu'on arrive à implémenter, à dire que tout le monde, c'est comme c'est le salut militaire, on vous dit qu'à midi, voilà comment les choses vont se passer. Pour arriver à ça que lui parle de 5e colonne. Donc, moi je ne parle pas de la 5e colonne. Je m'évite. Mais le coup d'État. Ils sont d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais finir par là. Vous savez quand vous en parlez, Jean-Jacques, nous sommes journalistes. Et je suis convaincu que professeur, pour que nous mettions nos pieds, il
il y a des individus qui vous abordent parce qu'ils estiment que vous êtes journaliste. Alors, cher monsieur, Michel Élie Robert, je vais partager avec vous le sentiment global de nos téléspectateurs. Ils disent que le débat est très enrichissant, sauf qu'il est un peu désordonné. À un moment donné, vous prenez la parole quand vous n'avez pas le droit à la parole. Essayons d'organiser tout cela parce qu'il est très enrichissant. Et nous serons très ravis d'organiser un débat de fond sur cette question de la vacance. Vous voyez bien qu'avec les constitutionnalistes, on fera ce débat, on ira dans le fond de cette affaire parce qu'on reçoit beaucoup de textes qui se marchent dessus, qui s'esquivent, qui ainsi de suite. Mon téléphone est plein de textes là-dessus. Ils viennent de partout. Alors on sera ravis. Non, pas 5 minutes. On sera ravis. S'il te plaît. Écoute d'abord. Élie Robert. D'accord. Là, donc cette prolifération des textes là, on essaiera d'en parler.